Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il écrit des chansons pleines de mots pleins, des chansons pleines de nous, de toi, d'elle, de lui, des chansons pleines d'histoire et de son histoire, celle des préchauffes et puis celle des autres aussi. Il écrit des chansons qu'on écoute en boucle parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'y revenir à la maison, face à la fenêtre, devant la ville qui s'épuise. Il écrit des chansons qui avancent, des chansons qui s'engagent, des chansons qui s'enfoncent en marchant sur le chemin étroit qui serpente entre l'intime et le monde. Noé Préchoff écrit, chante et danse. Il est l'invité de LCR ce soir. Qui dirait le début et la fin, le chagrin inouï et les joies éternelles, le passé incomplet, l'avenir incertain. Ici un coup de feu, là un battement d'aile, toutes les régressions, toutes les avancées, les mains qui se frôlent sur la banquette arrière, les premières amours et les derniers baisers, le début du parcours et la fin d'une guerre. Une chanson qui dirait l'entrée et la sortie, la rage indélébile et la paix qui sommeille, la minute de trop, soudain tout vacille et les heures infinies à fixer le soleil, les écrans que l'on brise et ce que l'on réclame. Tout seul à la séance, un soir de nouvel an, la détresse d'un rire, la puissance d'un drame, en un mot la magie d'être toujours vivant. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde. Une chanson qui dirait la nuit qui se déhanche et le jour qui se lève, la tête dans les mains, les vitrines en miettes et le vent dans les branches, les révoltes d'hier et celles de demain, l'adolescence fiévreuse noircissant chaque page pour échapper au cage que déjà elle pressent, la vieillesse implorant qu'il y ait dans les parages des passants pour lui dire l'heure qu'il est maintenant. Une chanson qui dirait la Méditerranée, les rêves qui prennent l'eau et l'été qui revient, les mêmes affrontements depuis l'éternité, la hache de l'histoire qui brise les destins, l'arrogance d'en haut et la colère. Voilà, ils sont beaux ces paysages du centre de la France. Bonsoir Noé. Bonsoir. On est ravis de vous avoir ici à Bruxelles. Préchoff, deuxième album, ça c'est l'intime et le monde, c'est la chanson phare, hein, comme on dit, de l'album. Il y en a plein d'autres, elles sont toutes merveilleuses, je trouve. Mais tout d'abord, comment ça va Mais franchement, ça va, je suis en tournée, donc ça va. Ouais. Ça va, Ouais. mais par rapport justement à l'intime, le monde, je me disais, tiens, il doit être vachement bousculé, mais un peu comme nous tous, quoi. Hein. On parle de la guerre de plus en plus, l'Ukraine, Gaza, etc. Je sais que vous êtes très attentif à tout ce qui se passe. Oui, je suis très attentif, mais le fait de chanter le monde, justement, me permet d'avancer. Vous avez dit tout à l'heure des chansons qui avancent. Ouais. Et c'est ce que je cherche, c'est de me donner de l'énergie d'abord à moi-même et puis d'en donner aux autres. Et donc, ça me fait tenir le coup. Ouais, une chanson peut changer les choses. Moi, je pense que les chansons changent les gens. C'est les chansons qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, les chansons des autres. Donc, si les chansons changent les gens, eh bien, les chansons changent le monde. Ouais. Vous avez beaucoup écouté Brassens, Ferré, Brel, tout ça quand vous étiez jeune, mais en tout cas des chanteurs engagés aussi, même Oui, Renaud. c'est vrai que dans la voiture de mes grands-parents, Anne Sylvestre, Barbara, c'est tout ça que j'ai découvert d'abord. Et puis il y a eu Renaud à l'âge de 6 ans, mais un petit peu après Nirvana, et puis un petit peu après Cure. Et en fait, tout ça, il n'y avait pas vraiment de date et de style dans ma tête. Tout ça, c'était de la musique, quoi. Ouais. Deuxième album, tout a été très vite depuis 2021, depuis À nous, nomination Victoire de la musique, etc. Puis grande tournée en France. Est-ce que ça vous va, la lumière? Vous êtes à l'aise dans la lumière parce que vous y êtes maintenant? Oui, je m'étais habitué un petit peu quand même à la chambre et à la cave parce qu'à un moment... un peu solitaire. C'est ça, à un moment j'ai supposé que je devrais y rester, même si j'écrivais, je composais énormément pour aller vers une forme de lumière. Enfin, mais à un moment je me suis posé la question, tiens, peut-être que je ne sortirai pas de cette chambre. Vous ne croyez plus à ce moment-là ou quoi? Mais j'y ai toujours cru, mais en même temps, je sais aussi que ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on dit il ou elle avait tellement de talent et puis personne n'a entendu ou personne n'a vu son film ou personne n'a lu ses poèmes. Donc ça, je ne crois pas que ça n'arrive qu'aux autres. Donc voilà, c'est une possibilité, mais j'y ai quand même toujours cru parce que c'est une question de vie ou de mort chez moi. Et peut-être que quand, au moment du premier album, même si j'étais prêt artistiquement, peut-être qu'il y avait quand même cette surprise. Je pensais que j'étais prêt aussi à cette forme de lumière qui n'était pas réellement ce que je recherchais. Moi, c'est simple. Qu'est-ce que je recherche? C'est de
consacrer ma vie à ma musique et de partager ces chansons avec les gens. Voilà, en fait, on peut le dire tout simplement comme ça. Maintenant, il y a eu le premier album, maintenant c'est le deuxième et je sais mieux comment gérer les choses et comment gérer un certain nombre parfois d'interférences, de dialogues, de commentaires, de choses. Moi, j'étais quand même habitué à une forme de solitude. Pas avec les musiciens et les musiciennes, j'ai toujours travaillé avec les musiciens. Mais voilà, maintenant, tout ce qu'il y a autour, je connais mieux. En tout cas, quelque chose, un objet qui vous a jamais quitté, c'est la guitare. C'était le violon quand vous étiez tout petit, c'était dans la légende, on était à 3 ans. C'est vrai. Et puis c'est la guitare, et on voit que même si l'album ici, le deuxième, est plus rock, vous restez quand même sur les fondamentaux guitare. On va vous écouter dans un morceau, dans le morceau justement l'intime et le monde, pour voir justement que vos bases sont toujours les bases. Vous allez prendre votre guitare et on va vous mettre des micros, puis on va vous écouter en live, un petit extrait évidemment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de l'intime et le monde. On vous écoute. Chanson qui dirait le début et la fin, le chagrin inouï et les joies éternelles, le passé incomplet, l'avenir incertain, ici un coup de feu, là un battement d'aile, toutes les régressions, toutes les avancées et les mains qui se frôlent sur la banquette arrière, les premières amours et les derniers baisers, le début du parcours et la fin d'une guerre, une chanson qui dirait l'entrée et la sortie, la rage indélébile et la paix qui sommeille, la minute de trop où soudain tout vacille et les heures infinies à fixer le soleil, les écrans que l'on brise et ce que l'on réclame, tout cela la séance, un soir de nouvel an, la détresse d'un rire, la puissance d'un drame, en un mot la magie d'être toujours vivant. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde, l'intime et le monde. Voilà, petit extrait, merci Noé, petit extrait de l'intime et le monde, avec l'énigme, ce mot qui revient souvent. C'est quoi cette énigme en fait? Cette énigme, c'est cette puissance, cette force de vie qui est quand même là. C'est finalement, pour moi, c'est une énigme. Hein. Pourquoi on se fait la guerre aussi? Pourquoi il y a la guerre partout? On en parlait tout à l'heure. Pourquoi ce chaos? Pourquoi cette haine? Et puis pourquoi cette magie, la magie de l'art, la magie de l'amour, la magie de la rencontre, de l'amitié. Enfin, tout ça, pour moi, c'est une seule et même énigme. Mais c'est vrai que les affrontements et ce sang versé, tout ça fait partie aussi pour moi de l'énigme. Il y a une vraie incompréhension naïve, mais que j'assume parce que en tant que chanteur, j'ai le droit d'être naïf. Et puis c'est ce que je ressentais quand j'étais en Ardèche, que j'écrivais, que je composais cet album. Sous les étoiles et sous les arbres, il y avait une sorte d'énigme en fait. Ça reste très très beau. Enfin oui, c'est ça. Donc il peut y avoir la guerre et puis quand même un ciel étoilé, quoi. C'est ça qui est dingue. Voilà. Et tout ça c'est le monde et tout ça c'est la vie. Et tout ça c'est le monde. Ouais. Alors deuxième album, plus rock, plus pas plus dur, mais enfin plus rock. Voilà, plus un tempo peut-être un petit peu plus rapide. Vous l'avez écrit en vous souciant de la scène évidemment, parce que le premier il n'y avait pas eu vraiment de scène avant. Et là vous avez fait de la scène et donc vous dites sur scène ce sera peut-être mieux comme ça, non? En fait, il y avait eu de la scène quand j'étais beaucoup plus jeune et c'est vrai qu'au moment du premier album, j'ai perdu cette question de vue, ce qui n'était pas grave parce que le premier album a quand même trouvé sa place sur scène. Finalement, il y a eu beaucoup de concerts, ça s'est très bien passé, mais c'était quand même beaucoup plus rock que sur l'album, donc ça m'a quand même donné des pistes pour l'album d'après, c'est-à-dire le nouveau. Et c'est vrai, surtout, j'ai fait toutes les guitares de l'album et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à la scène, mais c'est un album qui s'écoute aussi chez soi. Oui, tout à fait. On peut avoir les deux, quoi. Exactement. Pour moi, ça c'est important de ne pas être dans la caricature de l'album live. Et alors, bon, donc là, il y a vraiment cet équilibre, il me semble. Mais c'est vrai que la tournée a commencé. D'ailleurs, ça s'entend, j'ai la voix cassée. Oui. C'est vrai. Ce soir, vous chantez, attention. Ouais, je sais, mais je hurle. C'est comme ça, je peux pas faire autrement. Et en fait, c'est vraiment un album pour la scène. On va voir ce qui bouge sur la scène. C'est notamment la chanson, il y en a plein. Moi, j'aime bien 27 aussi, par exemple. Mais prière de ne pas déranger, c'est assez électrique. Écoutez. Éplucher les journaux et contempler l'orage. Demain la fin de tout si j'en crois les présages. Quelque chose me dit que ça ne peut plus durer. Quelque chose me dit qu'il va falloir se tirer. Traqué par ce réel de mirage et d'argent qui écorche mes rêves à chaque mouvement.
Je me réfugie dans les toutes dernières failles d'une nuit assiégée par des épouvantails. Ni pour se taire, ni pour parler. Prière de ne pas déranger. Ni pour en rire, ni pour pleurer. Prière de ne pas déranger. Y a-t-il encore quelqu'un sous cette lune immense pour pas me dire d'où je viens, ni estimer mes chances? Suis-je encore là pour moi? Ai-je des choses à me dire? Voilà, beaucoup de sens évidemment encore dans cette chanson. Vous êtes un chanteur engagé ou pas? Ce sont mes chansons qui ont l'air d'être engagées. Ouais. Et moi, je suis mes chansons dans tous les sens du terme. Ouais. Mais vous êtes derrière aussi quand même. De quoi? Vous êtes derrière la chanson Mais quand même. oui, mais je la guide pas trop en vérité. C'est comme la chanson juste devant qui parle de l'extrême droite en Europe. Ouais. En réalité, il n'y a pas eu de... oui, c'est vrai que c'est des questions que je me pose vraiment, mais j'étais surpris par la chanson. Je veux dire, c'est la chanson qui est venue me chercher et qui s'est écrite toute seule. Et puis je me suis dit, bon, mais il faut que je la chante. Et ce refrain qui fait un détour par mes origines, dans mes veines coule le Tage, dans mes veines la mer Baltique, ça m'est tombé dessus comme ça. Je me suis pas dit, je vais faire un détour par mes origines. Mais vous aviez envie d'en parler aussi? C'était peut-être le moment maintenant? Oui, j'avais besoin d'en parler en fait. J'avais besoin d'en parler parce que quand on est artiste, on a la chance de pouvoir transformer ses inquiétudes. Et moi, il y a un mot que je n'aime pas, qui est déplorer. C'est vrai que moi, je peux être profondément, je peux être dans une forme de mélancolie profonde contre laquelle je dois me battre. Tout ça, ça fait vraiment partie de ma vie. Mais déplorer, non, il y a quelque chose de statique. Moi, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'avancer. Voilà. Ça marche. Hein, c'est une chanson, ce sont des chansons qui marchent, comme je disais en début d'émission. Concert ce soir au Botanique. Il y a du monde, hein, donc il faut peut-être... Oui, il y a du monde. Bah, tant mieux. Mais aussi Croyal, vous pouvez vous rattraper aussi Croyal, ce sera en novembre prochain. Pour mes 30 ans. Voilà, pour vos 30 ans. Ce soir, je cite aussi Leila Lachterman, qui ouvre les soirées, qui ouvre les concerts. Vous avez fait... Et vous avez fait des premières parties, hein, Renaud, Lavilliers, etc. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais absolument, et j'en fais continuez à en encore. faire. Quoi. Oui, quand Renaud m'appelle pour me dire est-ce que tu veux faire, voilà. On dit pas non à Renaud. Et très rapidement, parce que c'est à la fin de l'émission, votre coup de cœur, vous y tenez. On va pas trop développer, mais c'est For Hug Farrokhzad, c'est ça? Une poétesse qui me bouleverse. Voilà, croyons à l'aube de la saison. Exactement. Froide. Vous nous conseillez ça? Je vous conseille ça. Moi, ça m'a bouleversé comme j'étais bouleversé par Anna Armatova, Marina Tsvetaeva, et c'est ma dernière découverte. Ça me bouleverse. Voilà, et nous, on a été bouleversés par votre album, et on ira vous voir en concert au Cirque Royal, au Bota, ou dans d'autres salles aussi. Il y a des tournées partout en France, etc. Merci beaucoup, Noé, d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.